Pour moi, il y a plein de sujets dans ce qui est développé déjà là, et c'est une évidence. Il y a une marque française de l'arbitrage aujourd'hui qui est une référence. Tu peux pas arbitrer le match d'ouverture de l'Euro par un Français et arbitrer la finale de l'Euro par un Français qui n'est pas le même arbitre. C'est rarissime, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Et en même temps, tu as même le 3e et 4e qui sont Benoît Bastien et d'autres arbitres qui pourraient être à ce niveau-là. Oui, on va dire que l'arbitrage français fait partie des meilleurs au monde et c'est une référence. Pourquoi l'UEFA... Alors pourquoi autant de polémiques alors ? Parce qu'en fait, c'est assez logique. C'est-à-dire que dans le championnat national, il y a des pressions sur chaque match, il y a des analyses de situation, il y a des erreurs aussi. Et quand on est dans notre championnat, on critique plus facilement en plus l'arbitre, on crée des polémiques autour des clubs, des supporters, etc. Ah ouais. Et moi, où je trouve en y vivant avec eux, parce que j'ai été aussi joueur, j'ai été entraîneur, et quand j'étais entraîneur... T'étais virulent envers l'arbitrage ? Complètement. Moi, j'ai commencé en disant, putain, j'ai pas aimé l'homme que j'ai été tout le temps quand j'étais entraîneur. Joueur, non. Joueur... Franchement, j'ai été très respectueux. Mais ça veut dire que si tu n'avais pas franchi la ligne, tu serais resté entraîneur, tu aurais continué à avoir ce même état d'esprit ? En fait, aujourd'hui... un éducateur et un non, joueur, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je trouve que c'est déjà de pouvoir se rendre compte. Moi, quand j'ai fini la session avec Lorient, je me suis dit, j'ai pas envie de continuer de cette manière-là. J'avais, en tout cas, en termes d'éducation, en termes de... Et je trouve que ce qui est gênant, et c'est comme quand j'étais joueur ou entraîneur, qu'on puisse dire... Quand on reconnaît une faute et qu'on est analysé justement, c'est comme quand tu es gardien. Tu fais une erreur. Tout le monde dit que tu as fait une erreur. Mais que tu respectes l'homme, déjà, c'est pas la même chose. Que tu respectes la fonction, c'est pas la même chose. Par contre, tu peux dire, bah oui, il y a eu une erreur. Il y a les arbitres, ils acceptent parce qu'ils ont un très très haut niveau d'exigence. Bien plus. Et il y a l'intégrité aussi. Ah bah ça, par contre, là où je rejoins Jérôme, en fait, c'est sur l'omerta, en fait, l'opacité qui entoure le corps arbitral. Tu ne peux pas me l'enlever. Aujourd'hui, ils font partie du jeu au même titre que des entraîneurs, les joueurs, les présidents, tout ça. Ils passent tous sur le grill en permanence. Après les conférences de presse. Aujourd'hui, pourquoi les arbitres sont toujours exonérés de tout ça, en fait ? Ça me gêne un petit peu que vous dites ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, en tout cas, depuis que j'y suis... Ça humaniserait les débats. Non, mais depuis que j'y suis, ça fait 1 an, déjà, ils se sont ouverts. Puisque pour la première fois, ils prennent quelqu'un qui n'est pas arbitre. On ne les entend pas ? Attends. Pour la première fois, on prend quelqu'un qui n'est pas arbitre. Donc, c'est déjà une vraie ouverture. Donc, et derrière, dans tout ce qui est mis, une évolution qui est énorme. C'est-à-dire que maintenant, il y a des pastilles qui sont mises le lundi ou le mardi sur le site de la fédération, en lien avec la Ligue aussi. Avec des erreurs reconnues. Mais... Ça fait 100% des sollicitations des clubs sur des sujets techniques. 100%, on a répondu aux clubs, on a fait des visios. Je suis d'accord, mais moi je te parle des matchs et tous les clubs, Mika, ne communiquent pas de la sorte. En disant 100% des sollicitations qu'on a eues pour faire une visio, pour expliquer des situations de jeu, on a répondu oui et on l'a fait. Donc il y a les médias, j'entends que vous aimeriez encore plus, mais en fait, dans l'organisation... Du jeu, Mika. D'accord avec moi. Mais justement, alors pourquoi c'est le seul acteur qu'on n'entend pas à l'issue des matchs ou même pour s'expliquer ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas possible déjà. Parce qu'il y a des situations qui sont grises, il y a vraiment des situations... C'est-à-dire, je comprends pas. En fait, il y a des faits de jeu où même nous, on ne serait pas d'accord. Oui, de l'interprétation, tu parles. Oui, donc en fait... oui, mais qu'est-ce que ça coûte de l'assumer après un match ? Exactement. De venir en conférence de presse et de prendre 5 minutes. Parce qu'en fait, même nous, quand on... humaniser des débats. Moi, j'ai jamais vu chez Rotten sans flamme humaniser des débats. Parce qu'il y a une omerta, il y a une opacité. Non, au contraire, parce qu'aujourd'hui, on est en train de dialoguer avec tout le monde pour que chacun puisse se dire, OK, ce qui est attendu, la ligne technique qui est attendue, c'est celle-ci. Par exemple, l'année dernière, on a sollicité les clubs, et c'est pour ça qu'il y a des évolutions en cours qui sont énormes. On a sollicité les clubs pour présenter la ligne technique, une réponse. Il y a eu 5 matchs, il y avait 10 réponses. Cette année, avec tout le travail qui est fait, à la première journée, il y avait déjà 14 clubs qui avaient répondu et qui ont été vus dans les premières semaines. Sur 18. Ce qui est énormissime. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui est en train de changer. Quand par exemple on voit au rugby, il y a une journée obligatoire à ce que tous les clubs viennent
sur une journée de lancement pour travailler autour de l'arbitrage. Cette année, par exemple, on a envoyé un questionnaire avec une quinzaine de situations de jeu au club en disant voilà, vous attendez quoi? Quelle serait votre décision? Même à l'intérieur des clubs, on a vu des réponses où ils ne sont pas d'accord. Donc en fait, aujourd'hui, justement, tout le travail qui est fait pour s'ouvrir. Et même en interne, c'est-à-dire que on a été joueur, c'est jamais facile que ton coach, par exemple, va dire putain Manu, ce soir on a perdu à cause de toi. En live, le soir même, bah non, tu fais partie de ton équipe, l'erreur a fait partie du jeu. L'arbitre, s'il a fait une erreur, vous croyez qu'il a envie de faire une erreur? Non, mais quand l'erreur, c'est que ça apaiserait la tension s'il s'exprimait tout de suite. François Le Texier, sur le Paris-Marseille de l'année dernière, il parle tout de suite. Et c'était très bien. Ça n'a pas du tout apaisé. Il y a des gens qui ont compris. Du carton rouge d'Amin Harit. Il y a des gens qui se sont dit c'est super. Puis il y a toute une autre partie qui dit mais ça sera en permanence. Oui, mais Mika, ça il l'explique et au moins ça permet d'atténuer les critiques et ce qu'on pense. Par exemple sur. Non, mais regarde. Moi je parle pour mon émission. Parce que tu dis, voilà. Toi, tu vois en fonction de ton émission qu'il faut que tu fasses une émission tous les jours. C'est pour ça. Donc, moi, je reviens aux critiques et j'assume les critiques que j'ai pu faire sur François Le Texier, le changement d'attitude qu'il a eu entre Marseille-Paris et le Monaco-Paris Saint-Germain 15 jours après. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'après le match de Marseille, et c'est pas parce que c'était pour le Paris Saint-Germain, parce que je les vois arriver, les supporters marseillais, en disant oui, mais lui, le Parisien, va donner raison à Le Texier parce qu'il a mis un carton rouge à un Parisien. Pas du tout. Je trouve que son explication était juste. Après, peu importe, on est d'accord, on n'est pas d'accord, l'intégrité physique du joueur, est-ce qu'il a fait exprès, pas exprès, est-ce que c'était trop dur pour l'OM, peu importe, mais au moins il est venu s'expliquer, il a assumé. 15 jours après, moi je l'avais défendu même dans ce sens-là, pour te dire que autant je suis très critique et j'assume, mais là je l'avais défendu. J'avais été dans le sens de Le Texier en disant je trouve ça bien qu'il soit venu s'expliquer. 15 jours après, il y a Monaco, donc Paris Saint-Germain. Je sais, tu m'as expliqué pourquoi. Mais bon, peu importe. L'incompréhension, elle est terrible. On rappelle un single sur Donnarumma. L'intégrité physique. Donnarumma, c'est une balafre de 8 cm. D'accord. On lui met même pas un rouge à Singo. Ça passe comme une lettre à la poste. Non, ça passe pas comme une lettre à la poste. Pour les Marseillais, c'est terrible parce que là, ils se disent mais attends, l'explication Harit, il y a 15 jours, et là maintenant, tu mets pas l'intégrité physique. Pour toi, il lui met le pied dans la gueule. Tu vois? D'accord. Une fois, il vient pas derrière s'expliquer. Il y a personne qui explique. Toi, tu m'as dit 24 heures après, tu as fait une explication. Le lendemain, on a dit ce qu'on avait décidé, ce qui correspondait à ce qu'on attendait. Mais à chaud, on peut aussi se dire, mais attends, mais pourquoi il ne vient pas s'expliquer? Parce qu'il s'est déjugé par rapport à ce qu'il a dit il y a 15 jours. Donc, il y a une incompréhension. Et derrière, en fait, ça laisse une zone de flou, le fait qu'il ne vienne pas s'exprimer. C'est ça qu'on veut dire. En fait, il y a ce que vous voyez et ce que l'arbitre, déjà, il subit après une intervention comme celle qu'il fait. Et ça, oui, mais c'est comme les joueurs, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les présidents. Tout le monde se fait défoncer après une conférence de presse. Franchement, l'année dernière, on a eu quand même des choses. On a rarement des joueurs où on attaque les voitures des femmes, on crève les pneus. Tous les pays, c'est comme ça. Tu as raison, bien sûr. Regarde ce qui s'est passé. Non, mais on parle de la France. Non, mais on parle de la France. On parle d'un pays où... Enfin, moi, déjà, je parle de mon pays. Donc, on est dans notre environnement. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont à peser, qui sont à réfléchir. Il y a des situations où, après le match de Paris, de Monaco-Paris, on était en stage, donc on sait très bien tout ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a une communication, il n'y avait pas sur place l'entraîneur ou le manager des arbitres ou le directeur. Il y a un entraîneur des arbitres. Eh ben, il n'est pas sur les 9 matchs, ou il n'est pas sur... Donc c'est un sous-effectif, Donc, on ne peut pas, à chaque match, ça ne peut pas être l'arbitre qui peut aller communiquer. Ça doit être réfléchi, ça doit être posé, ça doit être... Évidemment Mika, que c'est réfléchi. Ça s'entend, après, ça. C'est impossible après chaque match. C'est dommage. Normalement, on n'est même pas obligé. Oui, c'est interdit, dommage d'attendre un an, d'avoir une explication, parce que ça s'entend. Mais c'est pas, vous attendez pas un an, parce que en fait, on répond aux sollicitations... Pas toujours. Non, mais on n'est pas obligé de répondre médiatiquement, de venir dans les émissions. Non, pas obligé. Mais Mika, est-ce que les arbitres, et je donne la parole à Jean-Michel juste après, est-ce que les arbitres veulent aller dans le sens de cette communication? Par exemple, ils sont ouverts à ça? Aujourd'hui, nous, on aimerait
qu'il y ait la sonorisation. On est prêt. Ça existe tout le en monde est Angleterre, prêt. non ? Par contre, pour l'instant, c'est dans les mains de la Ligue. Parce que la Ligue dit qu'elle n'a pas le budget nécessaire pour la mettre en place. Voilà. C'est ça l'histoire. Ah oui, mais là, ils ont pris trop de commissions. Non, mais c'est même pas. C'est juste un micro.